Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va résoudre un problème qui se porte plutôt bien à une résolution en Haskell, qui est le suivant. Donc imaginez là vous avez deux endroits, donc là c'est sur le guide haskell.fr, vous avez Heathrow et vous avez Londres, donc il y a un point de départ, une destination tout simplement, et vous avez deux chemins possibles. Soit vous empruntez le chemin A comme ça, ou le chemin B. Mais il se trouve qu'à chaque fois il y a des intersections entre les deux, tu vois, avec à chaque fois des chemins C. Voilà, un chemin C, et techniquement, tu peux dire, bon, bah, tu peux déjà les départager par bloc pour chaque intersection entre les deux, hein. Là, on a le premier bloc, par exemple, donc on a une petite portion de A, une petite portion de B, et on a un C, un troisième chemin qui va faire une intersection entre les deux. Et combien du coup on a de blocs? On a un premier bloc ici, un deuxième bloc là, un troisième bloc là, et un quatrième. Alors là, on ne voit pas d'intersection parce qu'en fait, on est déjà arrivé à la destination, mais on imagine une sorte d'intersection virtuelle qui est égale à 0. Comme ça, on peut imaginer vraiment le problème par bloc, ce qui va nous simplifier la vie tout simplement pour créer notre structure de données, pour représenter déjà voilà, pensez vraiment toujours à représenter votre problème. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On a des blocs, on a n blocs. Bon là, il se trouve qu'on a juste 4 blocs, mais on peut avoir un problème à n blocs. Donc on peut avoir des listes, hein, tout simplement. Des listes de quoi? À chaque fois, on a 3 chemins possibles. Donc peut-être, pourquoi pas des listes de triple, avec des entiers peut-être à l'intérieur. Et donc, ok, après tu te dis, ok, donc pour avancer d'un bloc, par exemple, combien j'ai de possibilités possibles? Combien j'ai de possibilités, quoi. Donc là, tu vois, techniquement, pour avancer d'un bloc, soit je vais au premier nœud, soit je vais au deuxième nœud, donc soit je fais A juste comme ça, soit je fais BC pour aller là. Pour aller là, soit je fais AC, soit je fais juste B. Donc tu vois, à chaque fois, tu as 4 possibilités possibles. Donc tu dis, bah tiens, j'ai 4 puissance n blocs possibles. Ouais, donc tu te dis, bah tiens, j'ai 4 puissance n blocs possibles, donc ce que je vais faire, c'est calculer toutes les longueurs possibles et en déduire la valeur minimale. Alors ça ça va marcher, hein, mais est-ce que c'est vraiment le truc le plus optimal? Eh bien écoutez, au début, je pensais qu'il n'y avait que ça possible, mais en fait, pas vraiment. C'est-à-dire que, donc, là, je vous ai déjà introduit le concept de nœud, donc c'est-à-dire que pour avancer d'un bloc, on va aller sur une sorte de nœud. Ok, donc je suis là, avec ma voiture, il y a plusieurs mondes possibles. Donc il y a un monde où je vais arriver au premier nœud, au premier nœud du bloc suivant. Donc on va l'appeler N1. Et l'autre, c'est N2. Donc par exemple, pour aller à N1, c'est quoi la solution la plus optimale? Est-ce que c'est passer par A? Bah non, ça me fait une longueur de 50. Par contre, B, ça me fait du 10 plus emprunter C qui me fait 40. Donc c'est quand même plus optimal d'aller par ici. Par contre, si je voulais aller à N2, bah, ça aurait été encore plus simple que d'aller à N1 parce que j'ai juste à faire 10. Ouais, mais voilà, le problème c'est que tu sais jamais ce dont va être composé en termes de longueur les chemins du bloc suivant. Donc techniquement, si, ok, donc là c'était le truc le plus optimal. Mais après, au bloc suivant, donc on va encore appeler N1 et N2, mais du bloc à N plus 1. Donc là tu dis, bah tiens, pour aller, je suis d'ici et je veux aller à N2. Bon bah merde, est-ce que je vais vraiment prendre le 90? Donc en total, hein, j'aurai une longueur de 100. Par contre, pour aller, si tu veux, à N1, donc pour avancer de la même longueur de bloc, ah bah c'est quand même mieux que je parte soit de A directement et ça me fait 5, donc ce qui est pas mal, ce qui me fait 55 en tout. Mais si j'étais parti de B, bah, ça m'aurait fait donc 10 plus 30 plus 5, donc techniquement 45 au lieu de 55. Donc vous voyez un petit peu déjà la résolution du problème. C'est-à-dire qu'on va, à chaque fois on a deux nœuds, vu qu'on a deux intersections, donc on a deux nœuds, on va garder les deux chemins optimaux qui vont se construire au fur et à mesure qu'on avance de bloc en bloc, tout simplement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es là et tu dis, bon, pour aller de là, ça c'était le truc le plus optimal pour avancer d'un bloc. Et le truc le plus optimal pour avancer d'un bloc, c'était le fait de partir d'ici. Et le fait de partir d'ici, c'était quoi le chemin le plus optimal? C'était de faire un BC. Donc pour avancer au bloc N2, j'ai fait du A, et pour avancer au bloc N-, donc au bloc 1, donc, qui se situe avant, j'ai fait un BC. Donc là, techniquement, c'est BCA. Et on applique le même raisonnement pour après, tu vois. Quand j'étais là, bon, bah, le truc le plus optimal, c'était de passer par B. Quand j'étais ensuite à ce nœud-là, bah, le truc le plus optimal, c'était de passer encore par B. Et après, c'était de passer par AC, tout ça. Et donc, à chaque fois, sauf que là, on le sait parce qu'on part de la fin, mais comment ça s'est construit? C'est à chaque fois, j'ai pris les deux possibilités pour un bloc, tout ça pour l'avancée d'un bloc, j'ai pris les deux nœuds d'arrivée qui sont juste possibles. Et j'en ai pris le chemin le plus optimal du bloc à n-1 pour arriver au bloc n, tout simplement, et j'ai construit le chemin comme ça. Donc déjà, ok, donc là, imaginons, j'ai déjà, avant la vidéo, fait une liste de triple avec des données. Donc on a là le chemin A, on a le chemin C, la longueur du chemin C, donc de l'intersection, et là on a la longueur du chemin B. Ok, super. Maintenant on va faire notre fonction qui va nous retourner, donc on va faire une fonction qui va nous retourner plusieurs informations.
donc déjà la somme totale de la longueur qu'on va traverser, ainsi que évidemment les chemins à emprunter en termes de liste, hein, tout simplement. Et puis pourquoi pas voilà, ça va être ça va être pas mal de faire ça. Donc vu qu'on a du B, du A, tout ça, il nous faut créer notre propre type en Haskell, donc on y va. Du data, ça va être, je sais pas, ça va être track, voilà, track, ça va être, on aura du A, on aura du B, on aura du C, on pourra les voir aussi, donc on va faire un deriving show. Voilà, on n'a que besoin de ça pour l'instant. Et puis ce qu'on va faire, on va l'appeler la fonction optimale, path par exemple, qui va prendre en input. Alors elle va prendre techniquement ça déjà, hein, notre liste de triple. Et alors déjà, donc, on va le mettre. Hein. Donc la liste de triple, donc A, avec une contrainte de classe numérique par exemple. Hein. Voilà, num A, c'est A. Et puis, il faudra aussi évidemment une liste au moins pour stocker le chemin optimal. Et pourquoi pas aussi une valeur de départ qui est égale à 0, hein, parce qu'au début, tu as fait 0 longueur. Donc tu mets A, et là, ça va être une liste de tracks de possibles chemins à prendre. Et puis ça va nous retourner quoi? Ça va nous retourner peut-être un tuple. Alors, attendez, là j'ai fait une connerie plutôt, n'importe quoi. Donc techniquement, voilà, là tu auras la valeur totale, et à droite et puis à gauche, tu auras peut-être, enfin tu auras sûrement plutôt le chemin, la liste de chemins à parcourir. Ok, donc optimal path, donc déjà on aura un truc un peu récursif, hein, en fonction de combien on a donné dans liste. Donc techniquement, quand tu vas pattern matcher, que tu as une liste vide, tac, donc que tu n'as plus rien en fait, hein, dans les éléments, ce que tu vas faire, c'est que tu vas voir. Alors déjà, oui, comme je vous ai dit qu'on va traquer 2 chemins. Donc évidemment, il faut que j'ai 2 listes de track, hein, pour les chemins. Et donc 2 possibilités à chaque fois de sommes. 2 sommes. Donc, une somme là, cette somme là, elle va correspondre à la première liste. Hein. Donc celle-ci va correspondre à celle-ci, et celle-ci va correspondre à celui-là. Donc on va pattern matcher comme ça. Donc quand ça c'est vide, là on aura du XS1 par exemple, on aura du XS2, on aura du X1, ou alors peut-être on va l'appeler somme 1, c'est plus parlant, somme 1, et là ça sera du somme 2. Et donc techniquement, on va faire un if, hein, par exemple, ou même juste, non, plutôt des gardes, 4. Donc si par exemple on a du somme 1 qui est inférieur à du somme 2, alors ce qu'on va retourner, c'est XS1 tout simplement, avec somme 1. Somme 1, otherwise, qu'est-ce qu'on va retourner? On va retourner l'inverse, enfin le XS2 plutôt, et somme 2 tout simplement. Et puis sinon, donc ça c'est vraiment lorsque la fonction va finir, hein, lorsqu'il n'y aura plus d'éléments dans la liste, hein, vous voyez bien que là c'est une liste vide. Sinon, dans les autres cas, donc on va faire un optimal path. Alors, on va pattern matcher évidemment l'élément à sortir. Donc, il y aura du A, du C et du B. Et ça on va l'appeler XS. Hein. Et puis, on aura évidemment XS1, XS2, somme 1 et somme 2. Ok. Là, pareil, on va faire des gardes 1, 2, 3, 4. Alors là, on aura les trucs. Alors, soit le chemin, par exemple, le plus direct pour aller au premier nœud, donc on va l'appeler N1, est-ce que c'est directement de passer par A, ou alors de faire B, ou alors de faire BC, tu vois. Si tu fais BC, ou alors tu fais juste A. Donc, on va avoir, est-ce que, donc là, si B, par exemple, plus C est supérieur à A, alors on va faire un truc. Et là, on va voir pour, du coup, passer sur le deuxième nœud. Donc, on va voir un truc, enfin, passer sur le deuxième. On va faire un if maintenant, pour voir maintenant si... Donc on disait que pour le premier nœud, on sait quel chemin on a pris, et pour le deuxième nœud, on ne sait pas encore quel chemin on a pris. Donc on va le voir maintenant. Donc pour le premier chemin, on sait. Donc si par exemple, donc là on a comparé pour le premier nœud, donc pour le premier chemin optimal, mais pour le deuxième chemin optimal, donc qui correspond au deuxième nœud, qu'est-ce qui va se passer? Pareil, est-ce qu'on va plutôt faire du A, C pour aller à B, ou alors est-ce qu'on va directement faire du B? Donc on va faire du, est-ce que A par exemple plus C, est-ce que ça c'est supérieur à juste prendre B, tu vois? Si c'est supérieur, alors on va juste prendre directement, donc là vous l'avez vu, directement A, et là on va prendre directement B en fait, tout simplement. Donc si ça c'est le cas, donc zen, alors on va retourner quoi? Donc on va déjà retourner optimal path, hein, c'est récursif.
optimal path de quoi? Donc c'est un quadruple, quoi, un quadruple tout simplement, de quoi? Donc déjà du reste de XS, hein, tout simplement, du reste de XS. Et là, le chemin, par exemple, qu'on a pris, bon bah on va le stocker dans XS1, c'est le même, hein, pour le A, c'est le même. Donc on va dire que c'est bien A qu'on met dans XS1. Pareil, on dit que c'est bien B qu'on met dans XS2. Et puis là, on va faire par exemple, donc là on a la sum 1, enfin on a la sum 1. Et qu'est-ce qu'on va ajouter à sum 1? On va ajouter tout simplement la longueur A, hein, tout simplement. Et pareil, pour sum 2, qu'est-ce qu'on va rajouter? On va rajouter la longueur B. Ok, maintenant, si c'était pour le deuxième nœud, que c'était passé par AC qui était mieux, alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc else, alors pareil, hein, optimal path, mais là il y a des valeurs qui vont changer. Alors, pour A, pour A et pour la somme 1, rien ne va changer. Par contre, là, c'est bien AC. Donc, techniquement, on va passer par A, et après, on va passer par C, qu'on va mettre, du coup, dans XS2. Et du coup, c'est pas vraiment XS2, parce que, vu qu'on est passé par A, et après par C pour rejoindre B, en fait, on a pris tout simplement le chemin par lequel on vient de A. Donc, c'est XS1, ça n'est plus XS2, parce que on n'est plus là, quoi. Enfin, là c'est bien B, là c'est bien A, on est passé par A, donc en fait on rejoint tout ce qu'on avait fait avant dans A. Et donc dans A, ça s'appelle XS1. Donc c'est bien XS1 qu'on va mettre là, tu vois, tout simplement. Et techniquement, donc on rajoute bien, par contre, là ça va être du A plus C, et pareil, vu qu'on vient de ce qu'on est passé par A, et ben on va non pas ajouter ça à la somme 2, mais plutôt à la somme 1, tout simplement. Voilà. Et donc là, vous l'aurez compris, on va faire exactement la même chose pour otherwise. Donc dans le cas où le chemin optimal pour aller à A n'est pas A directement, mais est passé par B et après aller à A. Donc otherwise, on va mettre, voilà, otherwise. Et là, on va y aller. Donc on fait la même comparaison. Alors au tout début, du coup, on est passé par B et après on est passé par C. Donc on y va. B, et après on est passé par C. Et ensuite, bon là on est directement passé par B parce que voilà, B c'est directement. Et vu qu'on est passé par B, et ben là du coup techniquement c'est pas XS1 qu'on va prendre, mais c'est XS2 parce qu'on vient d'ajouter à mes chemins tous les chemins par lesquels on est passé par B tout simplement. Donc XS2 et pareil, c'est pas somme 1, par contre c'est somme 2 tout simplement. Et alors là, et puis là c'est le contraire, donc c'est bien BC qu'on va rajouter à XS2. Et là, par contre, du coup, c'est bien AC qu'on ajoute à XS1. Et là, par contre, c'est bien la somme 2 plus A. Alors là, c'est pas plus A, du coup, c'est plus B et plus C. Voilà, pareil, plus B et plus C. Et donc là, c'est bien somme 1 plus A plus C. Ok. Donc là, techniquement, tu te dis, ouais, ça paraît pas mal. Sauf que là, vous voyez qu'en Haskell, à chaque fois vous ajoutez des trucs, donc vous faites 1, 2, 4 par exemple dans une liste vide, là vous voyez qu'à chaque fois en fait c'est ce qu'on a rajouté au tout début qui va être pris en compte. Sauf que là vous voyez que vu qu'à chaque fois qu'on va faire récursivement, en fait ce qui va être rajouté au tout début c'est ce qui va être rajouté à la toute fin. Donc tu vois là on a imaginons qu'on passe par bloc, donc au bloc N on ajoute, ensuite on ajoute encore, ensuite on ajoute encore, ensuite on ajoute encore. Mais le fait d'ajouter en fait ça va prépend, donc ça va être en préfixe. Et vu que c'est en préfixe, il va falloir reverse cela. Et donc, on n'a pas fait du AC. Donc, en fait, si tu reverses, tout ça, bah, tu passes directement par A et après par C. Donc, techniquement, donc à la fin juste là, pour XS1, par exemple, tu vas faire un reverse. Tu vas faire reverse de ça, et pareil pour ça. Donc, tu vas faire un petit reverse de ça aussi. Et comme tu as reverse, bon, bah, à chaque fois que j'ai fait AC, en fait, j'ai fait CA. Tu vois, c'est la même chose. Sinon, je vais me retrouver avec. Je suis passé par l'intersection C et après j'ai fait A. Pardon, c'est le contraire. Je suis passé par A et après j'ai fait l'intersection C. Donc c'est pour ça que, comme tu sais que ça va être reverse, là tu vas directement reverse ton truc. Donc là tu as fait reverse, donc tu as fait CA. Ok, super. Et puis. Tac. Ok, puis là, bah, du coup, pareil. Hein, là tu as fait du B. Et là tu as fait du C. Là, pareil, tu as fait du C. Et là. T'as fait, attendez, c'est quoi du coup? C'est pareil, c'est du B quoi que t'as fait. Et puis pareil, là t'as fait du C, et là t'as fait du A, tout simplement, comme ça tu passes bien par AC. Donc là techniquement, est-ce que si je compile ça, tout va se passer bien? Alors c'est quoi? Comment il s'appelle le fichier optimal path? Donc là il y a un petit problème.
Ah oui, c'est pas ordonnable, donc il faut évidemment que je dise que A c'est... Parce que là, vu que je les compare, il faut évidemment que ça soit comparable, donc ordonnable. Voilà. Donc là c'est bon, ça compile bien, et donc là on va passer notre argument de PAF là, à notre fonction optimale PAF. Donc, alors, on va pas le passer tout seul, hein, parce qu'évidemment ça prend un quadruple, donc au début ça prend bien une liste de triples qu'on a juste là, donc myPath, hein, tout simplement. MyPath, tout simplement. Ensuite ça prend quoi? Ça prend deux listes vides, enfin qui sont au début vides, mais qui vont être implémentées, enfin, qui vont être agrémentées plutôt des chemins à mettre. Hein. Et ensuite on va débuter à 0, 0, tout simplement. Et là on a bien vu qu'on a fait du B, ensuite on a fait C pour aller à A. Ensuite, on a fait du coup de A, on a repris C pour aller encore à B, après on a fait BB, et le tout fait 75. Est-ce que c'est bien la solution que notre cher livre nous a indiqué? Alors, techniquement, qu'est-ce qu'il a fait? Non, ça c'est pour la calculatrice polonaise. Il a fait donc du B, ensuite il a pris à C. Alors attendez, je vais vous mettre la solution juste là. Putain. Bon, bref, donc il a fait BC. Hop là. Donc là on a bien BC. Ensuite il a fait A. On a bien A. Ensuite il a refait C pour aller à B. Donc là on a bien B. Et après on a encore un B. Donc là on a bien B. Et le tout fait 75. Donc tu vois 10 plus 30, 40, 45, 65, 67, plus 5, enfin plus 25 du coup. Alors attends, j'ai calcul mental, je suis 87. Attends, je suis à combien là? N'importe, c'est le matin, j'ai dormi 5 heures. Alors attendez, 10 plus 30, 40, 45, plus 20, 65, 67. Ah oui, on n'a pas fait 25, n'importe quoi. Oui, 67 plus 8, du coup ça fait bien 75. Donc on a bien 75 en termes de longueur totale. Voilà, parce qu'on a pris les nœuds à chaque fois, on a pris les chemins pour passer aux deux nœuds optimaux, et à la toute fin, on a les deux chemins optimaux de tout le trajet, qu'on a finalement filtré à la fin pour avoir le chemin vraiment optimal. Et je répète, mais les deux chemins optimaux ont été construits au fur et à mesure de l'avancement bloc par bloc en prenant juste les deux nœuds possibles. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et on se retrouve à la prochaine.